Sur nos routes humaines, un jour il nous rejoint, il nous parle et devient un ami. Un pays, c'est l'hiver. On a écouté ça l'autre jour. J'aimerais vous présenter ici un interview qu'il y a eu avec Gilles Vigneault et Anne-Marie Dussault à la télévision. C'est très bien. Si jamais vous voulez l'emprunter, j'en avais 2 copies et pas prêtées. C'est un DVD. Ça vaut la peine. C'est très, très beau. Si jamais vous voulez l'emprunter, gênez-vous pas. C'est pour ça qu'il est là. Bon. Alors, ça n'a jamais été si vrai. Mon pays. C'est notre dernière rencontre. Alors, bienvenue. J'espère que ça ne finira pas comme les Canadiens. Mais alors, c'est une vision d'ensemble. C'est correct qu'on termine par une grande vision d'ensemble. C'est comme c'est. Et puis une vision d'ensemble, mais d'abord sur l'ensemble de ce qu'on a eu comme rencontre. Un résumé des rencontres, bien sûr. J'ai commencé par un récit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Un récit, la Bible, c'est des petits récits, surtout l'Évangile. C'est beaucoup, beaucoup de récits. Donc, c'est une façon de s'initier à entrer dans un récit, se laisser, oui. Alors, entrer dedans. Un récit nous parle de toutes sortes de façons, de surprises, de toutes sortes. Alors, c'est une façon d'entrer dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Deuxième façon, c'est aussi une poésie. Alors, je vous ai fait remarquer que la grande partie de la Bible, c'est de la poésie. C'est-à-dire, d'abord les psaumes, et puis les prophètes. Les prophètes sont des poètes. Et puis la poésie, c'est ce qui est le plus proche, on pourrait dire, de la parole de Dieu. Même la poésie ordinaire. Parce que c'est l'inspiration. C'est très proche. L'inspiration de la Bible, tout est inspiré, et l'inspiration poétique, ça se ressemble. Ça se rapproche. Je vous avais demandé d'écrire un poème, mais quand on n'a pas d'inspiration, on ne peut pas se forcer. Hein. Alors donc, mais l'inspiration, ça vient des fois. Alors, ça nous fait comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que l'inspiration de la Bible, de la poésie. Alors, il faut être sensible à ça pour être sensible à beaucoup de parties, dont les psaumes, par exemple. Si on récite les psaumes sans inspiration, on manque le psaume complètement. Par contre, il faut se laisser entrer dans l'inspiration. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est le psaume le plus connu, mais il faut le prier. Et prier, puis être inspiré, ça se sent. Troisièmement, j'avais parlé avec Gilles Vigneault, d'un pays, comment c'était important le pays pour Vigneault, mais comment c'était important pour les Juifs. Leur pays, rattaché à leur pays. Et alors, ils l'ont chanté de toutes sortes de façons. Et quatrièmement, c'est très important aussi, c'est l'histoire. Comment Dieu a parlé à travers une histoire. Il n'a pas parlé comme ça, il a parlé à travers une histoire vécue. Et la parole de Dieu, c'est toujours à travers du vécu. Et c'est important parce que nous autres aussi, nous avons un vécu. Et nous avons une référence. Comment interpréter ce que Dieu demande de moi, ce qu'il m'invite à faire, comment il m'inspire? Bien, j'ai une référence. La référence, le peuple de Dieu. Dieu a voulu avoir toute une histoire pour que j'ai une référence pour comprendre mon histoire et comprendre l'histoire de l'Église aujourd'hui. Alors donc, c'est très important de voir comment c'est à travers une histoire que Dieu a parlé. C'était le quatrième. Cinquième, là, on a regardé un drame terrible quand ils ont été amenés en exil. Ils avaient tout perdu. Ils ont perdu le roi, ils ont perdu le temple, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient au temple, ils ont perdu toute la... Alors, la ville, ils ont perdu leur pays, mais ils ont retrouvé d'autres choses à travers ça. Ils ont retrouvé la parole de Dieu. Ils ont retrouvé comment l'approfondir. Comment Dieu n'était pas lié au temple de Jérusalem, mais il les accompagnait. Alors, à travers le drame, ça aussi, ça nous aide à comprendre un peu les drames qu'on peut vivre personnellement ou d'autres. Il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est la parole de Dieu, elle est pour nous autres.
Et cinquièmement, ben, comment à travers toute la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il révèle qui il est. Il a choisi un petit peuple pour se révéler. Les autres peuples ont un tas d'idoles. Et les idoles, c'est de la futaille. C'est rien. Ils ont des oreilles puis ils n'entendent pas, comme on dit. Ils ont des yeux puis ils ne voient pas. C'est des idoles, c'est rien. Tandis que le seul Dieu, comme dit Isaïe, il n'y en a rien qu'un. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est lui qui s'est révélé pour se révéler au monde entier, il est passé par la révélation, et nous avons ça dans la Bible. Alors le but, c'était de goûter tout ce qui est riche dans la Bible. Je ne sais pas si vous allez retenir des choses, sinon le fait de goûter, goûter la Bible, on n'a pas fini de la goûter, on l'a chaque jour. Alors c'était un résumé de ce qu'on a fait pour arriver aujourd'hui à ce qu'on a à faire aujourd'hui, une vue d'ensemble, correct? Et terminons par une vue grandiose, finale de la parole de Dieu. L'Ancien Testament, 46 livres. Bon, là, on peut discuter, parce que les protestants n'acceptent pas tous, mais mettons 46, correct? Alors là-dedans, il y a le Pentateuque, c'est 5 livres. Vous les connaissez? Le premier de tous, la Genèse, ça veut dire la création. Hein? Le deuxième, l'Exode. Hein? Le troisième, c'est plus difficile à dire quel est le troisième. Hein? Ben, ça peut être le Lévitique, ça peut être le Deutéronome ou les Nombres. Mais le plus important là-dedans, c'est le Deutéronome. Les 5 livres de l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, on appelle ça les Pentateuques. Penta en grec, ça veut dire 5. Le pentagone, un pentagone, c'est 5 côtés. Ça va? Bon, ensuite, on a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament. On a des prophètes. Vous êtes capable de nommer 3 grands prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 3 plus grands, on pourrait dire. Hein? Mais Isaïe est spécial, il y en a 3. Il y a Isaïe 1, Isaïe 2, Isaïe 3, parce que ce n'est pas le même qui a tout écrit. On a réuni ensemble. Mais c'est peut-être le plus grand quand même. Isaïe 1, 2, 3. Ça va? Mais il y en a d'autres. Les prophètes du Nord, vous vous souvenez? Il y a 2 prophètes du Nord qui ont prêché dans le Nord. Pas tout à fait âgés. Avant, les premiers de tous, c'est Amos et Osée. Les 2 premiers qui ont prêché dans le Nord. Même s'ils venaient du Sud, là, ils ont prêché dans le Nord. Puis il y a 2 prophètes dans le Nord qui n'ont pas écrit de livre, mais dont on parle beaucoup, puis c'est 2 prophètes puissants. Qu'est-ce que c'est? C'est Élie, puis Élisée. Il n'y a pas de livre sur Élie. Ne cherchez pas Élie. Dans l'autre, il y a un livre sur Amos, il y a un livre là. Mais on en parle dans les livres des rois. Élie, puis son successeur, Élisée. Bon, c'est les grands noms. Vous vous souvenez un peu de ça, hein? Bon. Et puis ensuite, il y a des sages. Êtes-vous capable de nommer un sage? Coëlette, oui, on peut dire Coëlette. Ou le Siracide. Oui, c'est plus difficile, hein? Mais il y a quand même un livre de la sagesse. Le dernier livre de l'Ancien Testament qui a été écrit, c'est le livre de la sagesse. Il a été écrit presque en grec, lui. Il a été écrit dans le monde grec. Il est très spécial. Il a été écrit peut-être 100 ans, 150 ans avant Jésus-Christ. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de la sagesse. C'est un livre spécial, puis alors c'est pour ça que les protestants ne l'acceptent pas dans la Bible, nous autres. Nous autres, en tout cas, nous autres, on l'accepte. Et c'est un livre spécial, nous autres, notre fondateur s'est inspiré de tout un courant de sagesse dans l'Ancien Testament, puis il a écrit un livre, L'amour de la sagesse éternelle. Hein? Alors, la sagesse, c'est Dieu, puis c'est le Fils de Dieu, bon, et le reste. Alors, c'est un petit peu une vue d'ensemble. Le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Je ne vous demande pas de nommer toutes les 27, mais vous pourriez probablement. Les 4 évangélistes, tout le monde peut nommer ça. Hein? Oh oui, hein? Alors, c'est qui? C'est Joseph? Martial? Non.
Alors, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà, continuellement. Bon. Et puis ensuite, les Actes des Apôtres, c'est écrit par Saint Luc. Oui. Et puis toutes les lettres de Paul. Nous autres, on apprenait ça par cœur. Rococo, voilà, ça ne me revient plus. Romain, Coco, Galates, Éphésiens. Alors, il reste. On apprenait ça pour savoir comment les retrouver dans la Bible, hein? L'ordre. Bon, mais il y a des lettres de Pierre, mais c'est des lettres de Jean. Et le grand livre, le dernier livre de toute la Bible, l'Apocalypse, qui fait le joint avec la Genèse. Très important. L'Apocalypse, c'est comme l'aboutissement de la Genèse. Dieu a tout créé. Et s'il a tout créé, il est capable de tout faire aboutir. Ah oui, il est capable de créer, il est capable pour que ça aboutisse. Hein? Et le livre de l'Apocalypse, c'est comme la conclusion, l'aboutissement de toute la création. Alors, c'est toute la Bible est entre les deux. Genèse, Apocalypse. Bon, ça va? Ça, c'est une vue d'ensemble. J'ai mis des choses ici, je ne sais pas si ça va vous aider, mais à remarquer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut remarquer. On vit une vue d'ensemble sur la Bible. Tout est inspiré. Tout est inspiré. C'est-à-dire que la Bible ne vient pas rien, alors comme dit Saint-Pierre, il n'y a rien, il n'y a personne qui a écrit lui-même, tout est inspiré. Ce n'est pas facile à comprendre, l'inspiration. Mais c'est un peu comme l'inspiration poétique. Tout est inspiré. Tout est la parole de Dieu. Ça, c'est toute la parole de Dieu. C'est quelque chose, ça, là. C'est la parole de Dieu. Hein? Parce que tout vient de Dieu, tout est voulu. Rien n'est au hasard. C'est moi qui ai ajouté ça. Parce qu'on pourrait demander comment ça se fait qu'un tel a écrit, puis un tel a écrit, puis 100 ans plus tard, un autre a écrit. C'est pas du hasard. C'est que Dieu a voulu écrire, avoir la Bible. Tout vient de Dieu pour qu'on ait cette parole de Dieu en nous autres aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est voulu par Dieu. Est-ce que j'exagère? J'espère que non. La parole de Dieu, c'est voulu par Dieu, tout est inspiré par Dieu, puis il n'y a rien au hasard. C'est pas par hasard. Hein? Alors, c'est pas par hasard que c'est dans cette parole, la Bible, c'est pas par hasard. C'est la parole de Dieu. Alors, c'est toutes des choses un peu dont on prend conscience, pas des choses que vous ne savez pas, mais en prendre conscience. Ensuite, j'ai marqué, tout se tient. Il y a de l'unité dans la Bible. Il y a quelque chose d'extraordinaire, tout se tient. C'est le grand plan de salut de Dieu qui s'exprime pour nous autres. Ça aurait pu être vécu et jamais écrit. Mais jamais parce que c'est écrit, nous autres, ça nous rejoint et tout le plan de Dieu nous est. Alors, il y a l'unité malgré une grande diversité. Prenez rien que les 4 évangélistes. Saint Marc n'écrit pas comme Saint Luc, puis comme Saint Matthieu, puis comme Saint Jean. On a besoin des 4. C'est ça qui est beau. C'est qu'on a 4. On a 4 qui nous parlent de Jésus, puis qui nous donnent, parce qu'on a besoin des 4. Alors donc, c'est diversité, mais en même temps, unité. Unité complète entre les 4 évangélistes. Il n'y a aucune contradiction de l'un à l'autre. Hein? C'est l'unité de toujours. Puis on pourrait dire avec l'Ancien Testament. Alors, il n'y a rien d'inutile dans la Bible. C'est moi qui dis ça. Il n'y a rien d'inutile. Il y a peut-être des choses qu'on peut sauter. On saute vite parce que ça ne nous intéresse pas trop, mais il n'y a rien d'inutile. Alors, tout est là, tout il y est, tout vient de là. Et j'ajoute, tout est vrai. Tout est assuré. Ça aussi, c'est très important. C'est pas tout le monde qui croit ça, mais nous autres, nous croyons ça. C'est vrai. C'est sûr. C'est la parole de Dieu. Alors, c'est extraordinaire. On est assuré. On a quelque chose de sûr. Hein? Ça fait partie de notre foi, mais la parole de Dieu, tout est vrai, tout est assuré. Est-ce que j'exagère? À peine.
c'est pour dire, on prend conscience de la grandeur de la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. Je continue. Tout est important. Tout est, peut-être pas tous la même importance, ça c'est sûr, mais tout est important. Alors, je vous cite un texte de Matthieu ici. Celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. C'est au moment où Jésus donne sa loi, là, tu sais, sur la montagne. Ben, le plus petit, le iota, hein, la plus petite lettre grecque, c'est un I. On appelle ça iota. Et un autre texte ici, c'est la fin de l'Apocalypse. Je l'atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un lui retranche aux paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. On ne peut rien enlever. Du livre de l'Apocalypse, c'est le plus difficile, mais on ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. C'est des paroles de Dieu. Hein? Tout est important. Bon, je termine en disant, c'est un peu comme un ruisseau. J'ai pris l'exemple dans un auteur. On se désaltère d'un ruisseau, mais on ne l'épuise jamais. Hein? On n'épuise pas une source. Hein? Alors, mais on se désaltère constamment et on n'épuise pas la Bible. S'il y en a un qui dit, ben moi je sais tout ça, je m'en vais, ben c'est bien de valeur. En tout cas, moi je n'ai pas fini. On n'épuise pas la Bible parce que c'est une richesse constante, une richesse insondable, inépuisable, toujours nouvelle et toujours vivante. Donc, prendre conscience de tout ça à la fin, c'est le but de notre rencontre ce matin, en prendre conscience de la Bible qui nous est donnée. Et je continue en disant numéro 7, c'est ce qui fait qu'on peut la célébrer. On célèbre avec la Bible, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'adapte à toutes les célébrations. On a chaque jour une célébration, puis à chaque jour, on va chercher un texte, une parole, un évangile, une parole, ou bien un psaume. On n'a jamais fini, parce qu'on peut célébrer constamment. La liturgie s'appuie sur la parole, par sa proclamation, sa méditation, sa prière. Alors ça, c'est important parce qu'on ne célèbre pas d'un air comme ça, on célèbre avec la parole de Dieu. Donc, quand on célèbre, on s'appuie sur du solide et sur de l'inspiré, et notre prière devient inspirée. Si on se laisse inspirer par la parole, quand on écoute la parole de Dieu, quand on chante un psaume, ou qu'on récite un psaume, ou que ça peut être juste à l'introduction de la messe, hein, l'antienne d'ouverture, hein, souvent c'est un psaume. Bon, on se laisse inspirer. C'est la parole de Dieu qui nous transporte, qui nous soutient. Bon. Alors ici, depuis le Concile, faire remarquer ça, vous savez ça probablement, quand j'étais jeune, il y avait dans le carême qui avait une liturgie de chaque jour. Mais le reste de l'année, c'était toujours les mêmes textes. Ça vous surprend? On ne lisait pas toute la Bible, on avait toujours les mêmes textes. Si vous aviez mon âge, vous comprendriez, mais tout à coup, au Concile, on a décidé, non, il faut ouvrir toute la Bible. Et puis depuis ce temps-là, bien, on fait le tour en 3 ans, l'année A, B, C, on fait le tour de l'ensemble des extraits, évidemment. C'est fait par des spécialistes. Ce n'est pas toujours bien fait, à mon sens. Ce n'est pas toujours le choix que j'aurais fait, mais quand même, c'est fait par des spécialistes de la parole, où on a des extraits de tous les livres de la Bible, au cours des 3 années A, B, C, et le dimanche et la semaine. Alors donc, on peut dire qu'on fait le tour de la Bible depuis le Concile. Ça va? Vous vous en rendez compte? Il y a des bouts que c'est surprenant. On va lire même un bout du livre de Jonas, je ne sais pas, n'importe quoi. Bon. Je continue. On y trouve tout pour répondre à nos questions et à nos attentes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mon idée, moi, c'est quand on cherche, on trouve. Quand on attend, hein, si on ne cherche rien, si on n'attend rien, bon,
on ne reçoit rien. Mais si on a un cœur plein d'attente, plein de recherche, eh bien, on va trouver le texte qui nous convient un jour dans la parole de Dieu. On va trouver réponse à nos attentes. Ce n'est pas immédiat comme ça, là, mais dans la mesure, tout à coup, il y a un texte qui nous parle. Mais c'est parce que j'attendais quelque chose. C'est parce que je suis prêt à le recevoir. Bon, je vous dis ça, c'est comme ça qu'on le vit, hein. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tous les textes. Mais tout à coup, il y a un texte qui me parle parce que ça veut dire que j'attends quelque chose. Il m'a rejoint. Alors, nous avons comme un... Mais ce n'est pas un livre de recettes. Dites-moi comment faire des concombres, ou bien dites-moi comment faire un gâteau. Ce n'est pas des recettes, hein? Mais c'est quand même d'inspiration et d'orientation. Alors, il faut le lire toujours en attente. La parole de Dieu nous parle dans la mesure où on a le cœur attentif, capable d'accueillir cette parole. Sans ça, ne nous parle pas. C'est de l'eau qui nous passe, hein? C'est de l'eau d'un canard, comme on dit. Mais tout à coup, il y a une parole qui nous rejoint, c'est parce que j'attends quelque chose. Bon, ça va? Donc, ce n'est pas des choses nouvelles, mais c'est de prendre conscience de tout ça. Ça nous aide à comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu. J'ai ajouté quelque chose. Rien n'est dicté. J'aurais pu apporter une revue qui a ça comme titre. Dieu ne dicte pas. Saint-Luc n'est pas en train d'écrire, puis il y a un téléphone. Puis, tu sais. Dieu ne dicte pas. Il inspire. Alors ça, c'est un peu spécial. Il inspire. Alors, mais tout passe par l'humain. Saint-Luc n'écrit pas comme Saint-Marc. Il est plus savant. C'est un médecin, paraît-il. Hein? Et puis Matthieu, c'est plus un juif. Puis Saint-Jean, ben, il est plus jeune, il est plus mystique. Il passe par l'humain. Alors, il inspire, puis en même temps, nous autres, on travaille beaucoup, on pourrait dire, pour découvrir un peu la particularité de chaque auteur. On a le droit de faire ça, parce que Dieu passe à travers lui. Hein? Et tout passe par l'humain. Des fois, c'est imparfait. C'est pour ça qu'on a des bouts dans la Bible, un peu durs. On veut se venger. Dans l'Ancien Testament, hein? On veut se venger. C'est un vengeur. Mais Dieu passe par là. Pourquoi nous dire ça? Bien, il va le dire plus tard. Hein? Il va le dire plus tard dans l'Évangile. Aimer même ses ennemis. Hein? C'était pas du premier coup. Hein? Il a passé par bien des sentiments de vengeance avant de nous dire ça. Tout alors, c'est l'histoire humaine. Et l'humain paraît souvent avant d'être purifié. Lorsque Jésus dit, dans le Sermon sur la montagne, vous avez entendu dire, eh bien, moi je vous dis. On vous a dit, aimez vos amis, puis aimez vos amis, puis haïssez vos ennemis. Bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Allez, il s'en vient perfectionner la parole qui était en germe, on pourrait dire. Alors donc, ça va pas ça? Tout se tient. Là, j'ai souligné ce qu'on appelle le sens plénier. Il y a un sens global de la parole. Il y a un sens plénier. Et celui-là, c'est celui-là qu'il faut retenir. Si on prend une parole, puis on la fait sortir, puis on dit, on peut lui faire dire n'importe quoi. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Hein? Prenez même Trump, puis même, on peut y sortir une parole, puis faire dire des bêtises, ça ne se peut pas. Si on sort une parole de contexte. Eh bien, ça a cette valeur. C'est facile avec lui. Bon, excusez. Hein. Bon. Alors, ce que j'explique ici, c'est que chaque partie s'explique par l'ensemble. Il faut toujours le voir dans l'ensemble, dans le sens plénier, pour le comprendre complètement, puis lui donner tout son sens. C'est conforme à l'ensemble. Dieu ne veut pas se contredire. Alors, on ne peut pas séparer une phrase de l'ensemble. Il y a eu beaucoup d'hérésies dans l'histoire de l'Église. Et la plupart des hérésies, c'est quelqu'un qui prend une phrase ou une partie qui lui convenait, puis il a mis le reste de côté, puis il l'a interprété, puis ça fait par une hérésie, c'est une erreur. Quand on sort une phrase de l'ensemble, puis on l'interprète toute seule, c'est danger d'erreur. Alors, c'est pour ça que je répète ici, on ne peut pas séparer une phrase de l'ensemble. C'est le sens plénier. C'est la vision globale, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Et je vous l'ai dit en d'autres mots tout à l'heure, celui qui est capable de créer, capable de faire réaliser. Il a voulu un monde créé, un monde libre. Il a voulu créer un monde libre. Puis il est capable de réaliser un monde libre. À sa façon. Il aurait pu créer des robots. Dieu aurait pu créer des beaux jeux aux échecs, tu sais, nous placer comme ça. C'est pas comme ça que Dieu veut. Mais il nous conduit dans notre liberté. Ça, c'est un défi de Dieu. Mais c'est toute la Bible. Hein? C'est quelque chose à travers notre histoire. S'il est capable de créer un homme libre, il est capable de le faire aboutir. On ne sait pas comment, mais on y croit. Dieu va faire aboutir sa création. Dans l'amour, puis pour la faire aboutir, il a fait tout ce qu'on peut faire. Non seulement il l'a créé, un jour, il a même envoyé son Fils dans ce monde. Ça, c'est notre foi est extraordinaire. Pour faire accomplir. Hein. Jésus, c'est le Fils qui s'en vient accomplir. Bon, on n'a pas fini de méditer ça. On s'approche de la semaine sainte. Alors, mais un autre aspect que j'ai souligné, c'est que faut qu'on ait, c'est le danger, c'est d'interpréter la Bible n'importe comment. On a besoin de quelqu'un qui nous dise, c'est ça que ça veut dire. Et Dieu a voulu la parole de Dieu, mais il a voulu aussi quelqu'un capable de l'interpréter. C'est pour ça qu'il a voulu l'Église. Une autorité dans l'Église qui nous dit, c'est ça le sens. Pas mot à mot, là, mais le sens global. Ayez pas peur. L'interprétation. C'est aussi important que la parole. Si on ne sait pas comment l'interpréter, à quoi ça donne? Alors, mais alors Dieu, pas simplement il a voulu la parole, il a voulu aussi quelqu'un d'interpréter et poussé par le même esprit. C'est l'inspiration. L'inspiration, c'est l'esprit qui a aidé à écrire la parole de Dieu, mais il fallait qu'il y ait l'esprit aussi. Alors Jésus a dit à ses apôtres, je vous enverrai l'esprit, puis il va vous faire comprendre tout. Hein? Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a absolument besoin. Sans ça, on l'interprète de travers. Hein? Alors, Jésus a confié à son Église l'autorité d'interpréter. La Bible est annotée. C'est pour ça qu'il faut lire. Quand on prend une Bible, on regarde s'il y a des notes. S'il n'y a pas de notes, ben, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais le danger, c'est que ce soit une Bible protestante. Les autres, chacun interprète pour soi. Mais nous autres, c'est pas ça. Hein? Alors, les Bibles, mais heureusement, il y a une Bible qui s'appelle TOB, Traduction écuménique de la Bible, qui est faite à la fois par les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Les plus grands spécialistes de toute la Bible se sont mis ensemble pour faire une traduction certaine, sûre. Ça, c'est important. Il y a aussi la Bible de Jérusalem. Il y a d'autres traductions françaises auxquelles on peut se fier. Et c'est important. Parce que si dit n'importe quoi, si vous écoutez juste les nouvelles puis les journaux, comment ils peuvent interpréter, c'est pas sûr. On a une interprétation sûre. Alors, c'est aussi important d'avoir une interprétation que d'avoir la parole. Ben oui, si on ne sait pas l'interpréter, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va? J'ai pu exagérer? Prenez la page 28. On va prendre un texte. On a commencé comme ça, hein? Un récit. J'en ai choisi un ici. Correct? Il est simple à gauche, c'est Saint-Marc. Alors, je le lis avec vous simplement pour dire comment on se laisse entrer dans un récit et comment il nous parle. Bon, mais il faut avoir des notes. Il faut feuilleter aussi pour comprendre. C'était ce jour-là, le soir venu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si je feuillette un peu, je m'aperçois que juste avant, dans Saint-Marc, Jésus vient faire les premières paraboles. Puis juste après, il fait ses premières guérisons. C'est entre les paraboles et les guérisons. Ah, ce texte-là, c'est pas une parabole, c'est pas une guérison, c'est une expérience.
Et qui est-ce qui mène? Eh bien, c'est marqué ce jour-là, le soir venu, c'est Jésus qui leur dit, passons sur l'autre rive. Les Juifs n'étaient pas habitués à passer sur l'autre rive. L'autre rive, c'est le pays des païens. Ce n'est plus le pays des Juifs. Le Grand Lac, hein, c'est le pays des Grecs. Pas nécessairement tous mauvais, mais c'est plus le pays. Passons sur l'autre pays. Passons sur l'autre rive. C'est l'invitation de Jésus. N'ayez pas peur, on va passer sur l'autre. Et là, il va trouver, on sait l'histoire, il va trouver un possédé, là, puis il va te guérir, tout ça. Passons sur l'autre rive. C'est Jésus qui a l'initiative. On se laisse embarquer dans le récit. C'est Jésus, tout à coup, un soir, qui dit, passons sur l'autre rive. Les disciples, quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus était embarqué sur la barque de Pierre pour prêcher. Il était sur le bord de la mer, hein? Vous vous souvenez de ça? Puis comme il y avait trop de monde, mais il était dans l'eau, il était sur la barque pour prêcher aux gens. La barque où il se trouvait. Mais il y a d'autres barques. C'est assez curieux parce qu'on n'entend plus parler des autres. Mais il y a d'autres barques. Il n'est pas tout seul. Alors ça, c'est la situation. Il va se passer quelque chose, hein? C'est ça, un récit. Un récit, il y a la situation, il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais là, tout à coup, on sait. Alors, tu reviens un grand tourbillon de vent. Là, il faut une note qui nous dise, ben oui, le lac de Galilée, il est entre le désert puis la Méditerranée, puis il y a des courants de vent très différents qui se rencontrent, et c'est un lieu de tourbillon, on pourrait dire, de tempête soudaine, hein? Ça, les notes nous disent, c'est comme ça. Quelqu'un me disait qu'il était allé, je ne sais pas qui hier, qui était allé là, puis qu'il avait vu tout à coup venir les nuages. Alors, survient un grand tourbillon de vent. Et les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Hein? C'est pas n'importe quoi. Alors, il passe, puis une grosse tempête. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. On ne peut pas lire ça trop vite. Il y a une tempête, puis lui, à l'arrière, sur le coussin du timonier, il paraît qu'il y avait toujours un coussin, là, pour celui qui menait, il dormait. Jésus dormait. Il le réveille, évidemment, puis ils lui disent, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. » Quelqu'un disait hier, il faisait semblant de dormir. Bien, c'est pas marqué qu'il faisait semblant de dormir. Il le réveille. Hein? Il le réveille. Alors, tout à coup, réveillé, ça va vite, c'est un récit qui va vite. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba et se fit un grand calme. Là encore, on a une note dans la Bible qui nous dit, les paroles de Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il les dit. Silence, puis tais-toi. Eh bien, il a dit ces mêmes paroles-là à un démon pour libérer un possédé du démon. Silence, puis tais-toi, puis sors de cet homme. C'est la puissance de Jésus sur le mal. Alors là, on comprend que toute la mer, ou le grand lac, l'eau, c'était le monde du mal, des démons, dont ils avaient peur. Hein? Et c'est ce monde-là dont Jésus est le maître. Alors, ce n'est pas par hasard qu'il dit « tais-toi hein? ». Et puis, silence, tais-toi. Et tout à coup, il se fait un grand calme. C'est la puissance de Jésus dans Saint Marc. Très important. C'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle comme ça, juste pour s'amuser. C'est un signe hein, de sa puissance sur tout ce qui est mal, et tout ce qui est dangereux, et tout ce qui est menaçant. Et tout ce qui est menaçant pour qui? Pour la barque, qui sera la barque de Saint-Pierre, hein, qui va réaliser. Alors, quand ils vont se souvenir de ça plus tard, ils savent bien que c'est toute l'Église qui est symbolisée dans cette barque, et puis que Jésus est avec eux, puis qu'il dort. Il donne l'impression de dormir. On a besoin de ça aujourd'hui. Et puis des fois, on se portait à le réveiller, et dire, écoute, non, ça ne te fait rien, ça est si mal.
Jésus dormait. Hein? Alors, c'est pour dire que cette expérience qu'ils vivent, on la lit pour nous autres aujourd'hui. Hein? Alors, il menaça le vent, dit à la mer, et le vent tomba et se fit un grand calme. Et Jésus va leur dire quelque chose. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Une parole pour nous autres aujourd'hui. Hein? Vous n'avez pas encore de foi. Hein? Vous n'avez pas encore de foi. Ça, c'est toute l'Évangile selon saint Marc, c'est toute la foi en Jésus qui va se développer peu à peu. Mais ils ne commencent pas à croire en Jésus du premier coup. Hein? C'est quelque chose, ils suivent. Mais on va voir comment, tout à coup, leur foi va grandir, mais elle va être en marche. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient entre eux, qui donc est-il que même le vent et la mer lui obéissent? La question qui va, on va dire, être toujours présente, surtout dans l'Évangile selon saint Marc, mais qui est Jésus? Mais qui est Jésus? Alors, et la réponse va venir, vous savez, à la fin de l'Évangile de Marc. Savez-vous par qui? Vous le savez, le centurion, quand Jésus va mourir, le centurion, il était vraiment le Fils de Dieu. Bon, mais ça, c'est la réponse à toutes les questions de tout l'Évangile de Marc. Pour saint Marc, c'est la réponse. Et la question est constante. Mais qui est Jésus? Et puis, c'est pour nous autres encore aujourd'hui, mais qui est Jésus? Hein? Alors donc, c'est un récit qu'il faut suivre. Je ne sais pas si vous... Il y a des étapes dans le récit. Hein? C'est le soir, puis il part, puis il traverse, puis il y a une tempête, puis lui dort, puis il le réveille. Puis... Ah, c'est un vrai récit. Hein? C'est vivant. Un récit, il faut que ce soit vivant, puis il faut en même temps que ce soit plein de surprises. Puis qu'il y ait comme une conclusion. Et la conclusion, c'est qui est Jésus vraiment? Alors j'aimerais lire ce texte-là avec vous autres. Bon. On va retourner à la page 26, si vous voulez. Je vais terminer en haut simplement en disant que Jésus est le sommet de tout. Lui-même va dire, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Lui, alors, tout ce qui était préparé est accompli par Jésus. Et tout prépare Jésus. Mais Jésus déborde. Il déborde. Et l'Ancien Testament préparait un peuple à accueillir Jésus. Personne ne pouvait imaginer, même si c'était préparé, qui serait Jésus, le Fils de Dieu. Alors là, vous comprenez, c'est quelque chose? Alors voilà un des points de vue d'ensemble sur la Bible. Bon, vous pouvez digérer ça, prenez un café. Un mot féminin, quand on ajoute un E, il devient masculin. C'est facile. Il faut savoir l'orthographe, par exemple. Je vous dirai la semaine prochaine. Je ne l'ai pas trouvé pour le moment. Mais c'est un mot dont on parle souvent ici. Très souvent. C'est même le mot le plus important qui était. Oui, c'est ça. La foi. Et le foi, il y a un E. Bon. Le foi, on ajoute un E. Il faut savoir comment c'est écrit. Hein? Bon. Alors, on va faire un pas de plus avant de se séparer. On ne va pas finir comme les Canadiens, là. Alors, à la page 26, là aussi, c'est toujours dans une vue d'ensemble. Alors, comment l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament? Il fait plus que préparer. C'est qu'on trouve le sens du Nouveau Testament souvent à travers l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament donne son sens à travers le Nouveau Testament. Alors, les deux, pas simplement, ils se donnent sens l'un à l'autre. Ce que j'ai écrit ici, on trouve en celui tout son propre sens. L'Ancien Testament devient clair dans le Nouveau Testament.
Et le Nouveau Testament est éclairé beaucoup par l'Ancien Testament. Correct? Je donne ici, alors, le Nouveau Testament accomplit, le confirme et trouve en lui son propre sens. C'est pour ça qu'on y réfère constamment. Saint Matthieu, particulièrement, réfère souvent à l'Ancien Testament. Je vous donne l'exemple le plus connu, c'est quand Saint Matthieu va parler d'incarnation de Jésus. Tout cela arriva pour s'accomplir ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Il va chercher une phrase d'Isaïe. D'Isaïe, c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Et celui qui a écrit ça, dans le temps d'Isaïe, il ne savait pas ce qu'il écrivait. Il ne pouvait pas imaginer toute la force. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est avec le Nouveau Testament qu'on comprend toute la portée de cette prophétie. Et la prophétie s'éclaire, et la prophétie éclaire en même temps l'incarnation de Jésus. Hein? La parole du prophète vient nous dire le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors qu'on ne savait pas trop. Alors, le prophète inspiré annonçait quelque chose qui devient clair avec le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament clarifie l'Ancien. Ça, c'est constant. Alors, on vient de comprendre. J'ai mis ça comme ça. Mais oui, on vient de comprendre Isaïe. Et les Juifs pourraient dire, dans le temps de Matthieu, on vient de comprendre. On vient de comprendre le doublement. On vient de comprendre ce que le prophète disait. Puis on vient de comprendre l'incarnation de Jésus. Les deux s'éclairent. Ça, c'est important, c'est le sens plénier de la Bible. Hein? Ce que ça voulait dire. Bon, si on regarde l'Ancien Testament, puis les traductions du prophète Isaïe, il est question d'une jeune fille, une jeune femme qui va avoir un enfant. Alors, cette Bible a été traduite en grec, 150 ans avant Jésus-Christ, ou 200 ans avant Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle la traduction des Septante. En latin, excusez, pas en grec, ça c'est en grec. Et puis la traduction grecque, elle est inspirée. C'est pas n'importe qui peut traduire la Bible. Hein? Et en la traduisant, ils ont mis le mot vierge, une jeune vierge. Ah, ce qui était presque annoncé devient plus clair dans la traduction et c'est confirmé par Saint Matthieu. Je ne sais pas si vous voyez, l'Ancien Testament vient confirmer ce qui était déjà rien qu'annoncé. Bon, il y en aurait beaucoup, là. Ça vaut particulièrement pour la Passion. On s'approche de la semaine de la Passion. Et puis, comment les disciples ont vécu la Passion de Jésus? Incompréhensible. Comment comprendre la Passion de la mort de Jésus sur la croix? Alors, c'est un scandale hein, pour eux autres, incompréhensible. Mais peu à peu, ils vont finir par comprendre. Et pour la comprendre, ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils vont finir par comprendre à la lumière de la parole de Dieu qu'ils connaissaient. Ils connaissaient l'Ancien Testament. Ah, tout à coup, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça qui était annoncé. Je prends quelques exemples ici, correct? Saint Pierre qui va dire, c'est pour nous que le Christ a souffert et par ses blessures nous sommes guéris. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Mais éclairé par la parole des prophètes, hein, qui disaient qu'on allait être guéri par quelqu'un. C'est l'écho du serviteur souffrant. J'aimerais vous lire ici quand même la première lecture qu'on va avoir vendredi saint. C'est quelque chose. C'est une parole du prophète Isaïe, le deuxième Isaïe, qui a écrit au moment de l'exil. Là. Alors voici ce qu'il écrit. Mon serviteur réussira. Et il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Mais quand on regarde Jésus, dans sa passion, quand la passion, voici l'homme, hein? Il vient d'être flagellé, à couronne d'épines.
Bon, alors tout ça, c'est clair. Alors, ils vont comprendre la passion à la lumière de l'annonce. Et nous autres aussi, aujourd'hui, nous lisons l'annonce pour comprendre la passion. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Hein? Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront que jamais alors. Et découvriront ce qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru, hein? Alors, devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Comment est-ce que le prophète pouvait écrire ça? Sinon par inspiration, en annonçant très loin ce qui allait être réalisé en Jésus. Et on le lit, nous autres, comme dans le sens plénier de la Bible. C'était nos souffrances qu'il portait. Ben, pour méditer la passion, on a besoin de l'Ancien Testament. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont elle était chargée. Nous pensions qu'elle était frappée, meurtrie par Dieu, humiliée. C'est à cause de nos révoltes qu'elle a été transpercée, à cause de nos fautes qu'elle a été broyée. Alors, on ne peut pas vivre l'Ancien Testament, la semaine sainte, sans s'inspirer de l'Ancien Testament. Ça va? Ah bon. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et il reste. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Alors ça, on ne pourrait pas le lire, le découvrir sans la lumière de l'Ancien Testament. Puis l'Ancien Testament, il ne savait pas trop qui était ce serviteur tout à coup, et c'est en Jésus qu'on découvre. On vient de découvrir. Je ne sais pas si vous voyez le lien entre ancien et nouveau, hein, c'est très profond. Alors, je continue ici. Alors, il y a d'autres textes ici. Toute la passion sera relue et décrite à la lumière de la parole de l'Ancien Testament. Ah, ils viennent de le voir. On a pris ses vêtements, puis on ne les a pas déchirés. C'était écrit, ça, dans là. On n'a pas brisé ses os. C'était écrit, ça. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, toute la passion était réécrite, écrite à la lumière de l'Ancien Testament. Ils voyaient ce qui se passait, mais la lumière venait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un psaume. Jésus le récite sur la croix. Ça n'aurait aucun sens si ce n'était pas un psaume, parce que ça se termine, tu m'as répondu. Hein? Bon. Ils se sont partagés mes vêtements, et Mathurik, ils l'ont tiré au sort. Ils n'ont pas été rien que d'une pièce. C'est ce qui va être raconté dans la Passion. Hein? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os. Alors, tous ces textes-là prennent sens dans la Passion de Jésus. L'agneau pascal, là, pas un de ses os ne sera brisé. Mais le nouvel agneau, c'est Jésus. Les soldats sont arrivés, ils brisaient les jambes des autres, puis ils sont arrivés à Jésus, il était déjà mort. Ils n'ont pas brisé ses os. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Alors, toutes ces paroles, c'est quelques-unes que j'ai citées comme ça, c'est pour nous faire comprendre comment l'Ancien Testament s'éclaire dans le Nouveau, et le Nouveau s'éclaire par l'Ancien Testament. Bon. Et dans le credo, vous connaissez notre credo, il vient de là, il vient de la parole de « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. » On dit son nom, hein? Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Et pour nous les hommes, il est descendu du ciel. Et par l'Esprit Saint, par la Vierge Marie,
le texte me vient peu, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme, et crucifié pour nous. Crucifié pour nous. Il souffrit sa passion, fut mis au tombeau, et il ressuscita le troisième jour, et là on a une petite phrase qu'on dit vite, conformément aux Écritures. On pourrait la mettre partout. C'est toujours conformément aux Écritures. C'était prévu. Conformément aux Écritures. Il est ressuscité. Alors, donc, Jésus annonce sa passion, ça nous fait comprendre aussi comment ça se fait que Jésus peut dire ça. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un devoir ou une obligation extérieure? C'est Jésus connaissant la parole de Dieu lui-même, sachant à quoi Dieu l'invitait, eh bien, c'est cette fidélité, on va dire, intérieure au plan sauveur de Dieu pour nous, qui fait que lui, oui, il faut qu'il souffre. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit mis à mort, et que le troisième jour, il ressuscite. C'est tout le plan de Dieu qui s'exprime en lui. Et Jésus le dit. Les disciples ne comprennent pas. Ils vont comprendre après. Ils vont comprendre après la parole de Dieu. Ils vont pouvoir relire toute la Passion avec cette parole. Ils se souviennent de ce que Jésus a dit. Et tout s'éclaire encore dans Saint Jean. C'est moi qui le dis ici, d'une façon extraordinaire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et puis, je pense que c'est le texte de la parole d'aujourd'hui. Hein? Le serpent dans le désert. C'est assez curieux comme histoire. Ils se sont révoltés. Dieu a envoyé des serpents, puis tout le monde mourait. Alors, ils ont crié vers Dieu, ce qui arrive tout le temps dans l'histoire du peuple juif. Alors, Dieu a dit à Moïse, élève un serpent. Et à chaque fois qu'ils regarderont le serpent, ils seront sauvés. C'est assez curieux, mais ça va devenir vrai avec Jésus. Et c'est quelque chose. Jésus lui-même va le dire. Hein? Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. C'est une parole de Jésus, ça. Et un peu plus tard, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Élevé de terre, sur la croix. Hein? Alors pour ça, bien, les disciples ont réécrit l'Évangile à la lumière de l'Ancien Testament hein, et à la lumière de la parole de Dieu, de Jésus. Et dans au chapitre 5, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Ce sont elles qui me rendent témoignage à mon sujet. Alors les autres, ils avaient la parole de Dieu, mais ils n'ont pas compris. Il fallait l'esprit pour comprendre. Il fallait, alors nous autres, la parole de Dieu vient éclairer toute l'histoire de Jésus. Est-ce que ça va? C'est une vision globale pour nous autres, avant de nous retirer, de dire que la parole de Dieu, on n'a pas fini de la comprendre, de la méditer et de l'écouter. Et constamment, elle nous fait comprendre le mystère. Le mystère de Jésus s'éclaire à la lumière de l'Ancien Testament et l'Ancien Testament s'éclaire à la lumière de Jésus. Ça va? Je tourne à page 27. J'aimerais terminer comme on a commencé. C'est-à-dire goûter l'Évangile comme on goûte un texte, une poésie. Je donne 3 exemples. Tout à l'heure, on a lu un texte, un récit. On pourrait lire une fable. Je vous invite à lire une fable de La Fontaine, encore, parce qu'on a lu dès le début, vous vous souvenez? Un octogénaire. Bon. Alors, la cigale et la fourmi, en 1668, excusez, La Fontaine a terminé un recueil de 124 fables, puis il l'a offert au dauphin, qui allait être Louis XIV. Et puis la première fable de toutes, du premier livre, c'est La cigale et la fourmi. La première de toutes. Alors, on va juste la lire comme un récit, hein? Correct? La cigale. Je dis en même temps, il ne l'a pas inventé. Hein?
il a copié de Phèdre, qu'il avait copié d'Ésope. Ésope, c'est les Grecs. Puis les Romains ont tous copié les Grecs. C'est les Grecs qui étaient inspirés. Les Romains ont copié les Grecs. Puis les Français copiaient les Romains puis les Grecs. C'est surtout dans le siècle classique, c'est tout des copies. Hein, bon. Des copies, mais des vraies copies. Ils le rédigeaient à leur façon, en style. Alors, si vous allez sur Internet, puis vous allez voir, j'ai fait ça, La cigale et la fourmi, vous allez trouver toutes sortes de récits de ça, par toutes sortes d'auteurs, mais très différents. La plupart, comme Phèdre, puis Ésope commence par les fourmis. Les fourmis sont en train de faire assécher hein, leur nourriture qui était... Puis tout à coup, il arrive une cigale. Bon, le reste, ben, c'est à peu près la même chose. Mais La Fontaine, lui, commence tout de suite par la cigale. La cigale. C'est pas une cigale. La cigale. Elle présente toutes les cigales. Mais en même temps, c'est une cigale précise. Hein? La cigale, ayant chanté tout l'été. Lui, il peut faire des vers très courts. Hein? Chanter tout l'été, ça permet de faire la rime. Se trouva fort dépourvue. Elle a chanté tout l'été. Elle se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, l'hiver. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Alors, elle a crié famine. Hein? Chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, dit-elle, avant loup, soif, foi d'animal, l'intérêt est principal. On est la situation, c'est un petit récit. Elle a chanté tout l'été, elle ne peut rien manger, elle va chez la fourmi. Et puis elle demande rien qu'un petit peu. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Alors, dit-elle à cette emprunteuse, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, hein? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, c'est une petite fable qui est très belle, hein, très simple. Alors, on ne sait pas si... quelle est la morale de la fable? On ne sait pas trop, hein? On ne sait pas trop. Hein? Mais on peut dire que La Fontaine, c'est un genre de moraliste. Mais des fois, la morale est plutôt dure parce qu'il y a de la cruauté dans les fables de La Fontaine. Mais si on prend à côté un autre texte de la Bible qui ressemble un petit peu, c'est correct, on va le lire. C'est dans Saint Luc, chapitre 11. Saint Luc, l'évangéliste qui insiste d'abord, plus que les autres encore, sur des aspects. L'aspect prière, entre autres. Jésus leur dit encore. Donc, c'est un petit peu comme une parabole, mais dans laquelle ils sont impliqués. Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, mon ami, remarquez le mot ami, hein? Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage, je n'ai rien à lui offrir. Et si l'autre, de l'intérieur, lui répond, ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner du pain. Jésus dit, je vous le déclare, même s'il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami. Même s'il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne. Ça veut dire quoi, vergogne? Sans gêne. Ouais. Il va se lever pour lui donner tout ce qu'il lui faut. C'est pas par amitié qu'il va lui donner. Il va le donner parce que l'autre est sans gêne. Ben oui, vous voyez le sens. C'est pas par amitié.
Eh bien, moi, je vous dis, voilà, Jésus, de cette parabole, il va tirer une leçon. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Hey, c'est une insistance. Hein? Soyez sans gêne. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il? Ah, surprise, pas n'importe quoi. L'Esprit Saint. Ah, surprise. Hein? Ah oui, à ceux qui le lui demandent. Bon, c'est pour dire que ça ressemble un petit peu à la fable, mais ça dépasse la fable de toutes parts. Parce que Jésus se sert d'un petit récit pour dire que n'ayez pas peur de demander l'Esprit Saint. Le Père va vous le donner. Mais il faut le demander sans vergogne, sans gêne. Demandez, frappez. Hein? Alors, l'insistance de la parole de Dieu, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu comme ça qu'on termine notre session. L'idée, c'est de se rendre capable de goûter la parole de Dieu de toutes sortes de façons. Et pour terminer, j'ai un texte ici. Je vous invite à l'écouter. Oh, l'Évangile est beau. C'est à la page 28. Ça va? Ça va terminer la session. Ce n'est pas l'Évangile qui est beau, c'est toute la parole de Dieu. Ah, j'ai oublié de monter une cigale. Vous l'avez peut-être vu déjà? C'est pas facile à voir. Parce que les couleurs, oui. Et puis ensuite, rien que ça, c'est qu'elle crie, puis quand on s'approche, elle arrête. La cigale, il a chanté, bon, je l'avais le texte ici, je vais le passer. Correct? Bon, on vient de le lire. L'Évangile est beau. Sur nos routes humaines, un jour il nous rejoint, il nous parle et devient un ami. Il change nos regards, nous indique un chemin qui nous mène au cœur de son pays. On y voit des collines, de la vigne et du vin, des fontaines et de beaux champs de blé, et des mains fraternelles qui partagent du pain pour nourrir la foule affamée. Oh, 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 l'Évangile est beau. Oh, 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 l'Évangile est beau. Il survient dans nos vies, nos espoirs, nos désirs, comme l'amour au fond de nos cœurs, pour assouvir nos fins, nos rêves d'avenir. Il éveille un monde de bonheur. Il parle des puissants qui mordent la poussière et des humbles qui sont relevés. Malheur aux orgueilleux, au cœur dur comme pierre, mais les pauvres seront comblés. Oh, 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 l'Évangile est beau. Oh, 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 l'Évangile est beau. On y découvre un père qui regarde l'horizon pour guetter le retour de l'enfant. Voyez ses bras ouverts au seuil de la maison, il accueille son fils en pleurant. On y voit sur la place une femme effondrée et les pierres que la foule saisit. Ils vont la faire mourir, elle sera lapidée, l'homme juste lui sauve la vie. Oh, 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 l'Évangile est beau. Oh, 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 l'Évangile est beau. Bienheureux les cœurs purs, les pauvres par l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pardonnent et redonnent la vie, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux même ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ceux qui ont faim et soif de justice,
les artisans de paix qui sont persécutés, les grands rêves en Dieu s'accomplissent. Oh, 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 l'évangile est beau. Oh, 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 l'évangile est beau. Il est comme une musique qu'on entend aujourd'hui, une chanson d'amour et de bonheur. Elle est chantée par ceux qui la jouent dans leur vie, qui l'ont gravée au fond de leur cœur. Dans les mains qui partagent, dans les yeux des croyants, dans la vie plus forte que la mort. L'évangile est semé, l'évangile est vivant, et la moisson se lève encore. Oh, 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 l'évangile est beau. Oh, 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 l'évangile est beau. Oh, 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 l'évangile est beau. Oh, 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 l'évangile est beau. Et voilà. C'est beau? Alors, j'espère que vous garderez cette mélodie dans la tête. Et puis qu'on se reverra en septembre, si jamais vous avez le goût. J'ai dit que moi, je cherchais des témoins. J'écoute toutes les suggestions. J'aimerais des témoins laïcs pour nous autres aujourd'hui. Je vais en chercher, là, puis... Oui, Jean-Vanier, c'est le premier, le plus facile. Mais il faut essayer de comprendre quel est son témoignage pour nous autres. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, nous autres, avec l'arche, tu sais? C'est pas juste Jean Vanier, là. Alors, moi, si jamais vous avez des suggestions, n'ayez pas peur, je les écoute. Je ne sais pas, j'ai tout l'été pour préparer ça. Et ça me fait vivre. Pardon? Alors, vous me le direz. Oui. Alors, je vous souhaite une bonne semaine sainte. Joyeuse Pâques. Et puis, au plaisir de se revoir. Voilà. Sur nos routes humaines, un jour il nous rejoint, il nous parle et devient un ami. Il change nos regards, nous indique un chemin qui nous mène au cœur de son pays. On y voit des collines, de la vigne et du vin, des fontaines et de beaux champs de blé, et des mains fraternelles qui partagent du pain pour nourrir la foule affamée.